Le pape Benoît XVI rappelé à Dieu. Que va faire le pape François? Allons-nous maintenant vers une nouvelle renonciation, installant ainsi la tradition des papes émérites, ou au contraire, François va-t-il accélérer son programme pour rendre définitif le caractère synodal de l'Église? Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bien heureux de vous retrouver dans ce club des hommes en noir, suivi non seulement en France, mais également en Europe et dans plusieurs points du globe, y compris dans la Rome Vaticane. Pour traiter du sujet de cette émission, je reçois aujourd'hui à nouveau l'abbé Claude Barthes. Bonjour. Très fin connaisseur des arcanes justement Vaticane. L'abbé Hervé Benoît, recteur du sanctuaire Notre-Dame des Enfants. Merci Philippe. Et merci bonjour à nos téléspectateurs. À vous d'être présents. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour aux téléspectateurs. Qu'on ne présente plus. Et le laïc de l'étape, Laurent Dandrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et chroniqueur religieux dans ce même hebdomadaire. La question vous a été posée d'entrée de jeu. Est-ce que la tradition des papes émérites va s'installer selon vous? Ou on est un peu dans la politique religieuse fiction, mais je sais que ça intéresse beaucoup de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, de savoir si, maintenant que le pape Benoît XVI a rendu sa main en Dieu, ça ne va pas accélérer justement le pontificat du pape François. Laurent Dandrieux, je vous vois... Non, je ne sais pas. Alors, ce qui est certain, c'est que le décès de Benoît XVI ouvre théoriquement la possibilité d'une renonciation du pape François qui était difficile auparavant, qui était possible, mais qui était difficile, parce que c'est vrai que 2 papes émérites, ça faisait beaucoup, et ça faisait basculer la chose un tout petit peu dans la farce, si je puis dire. Pour autant, je ne crois pas à une renonciation du pape François dans l'immédiat, même s'il a paru lors des obsèques extraordinairement fatigué et abattu, mais on sait aussi que de ce point de vue-là, il est très changeant d'un jour sur l'autre. Je crois que c'est quelqu'un qui ne déteste pas absolument le pouvoir, et que donc je pense qu'il va rester aussi longtemps que ses forces lui permettront. Surtout qu'il a quand même encore un chantier très important pour lui, en œuvre, qui est la question du synode sur la synodalité. Donc je n'imagine pas du tout qu'il puisse envisager de démissionner, au minimum avant que ce chantier-là soit clos. Et puis après, je lui fais confiance pour inventer d'autres chantiers qui justifieront qu'il ne renonce pas. Ce qui me paraît probable, c'est qu'il, dans les mois qui viennent, il procède à une codification du statut des papes ayant renoncé. Et que, voilà, est-ce qu'on doit continuer à les appeler papes émérites ou pas? Est-ce qu'ils doivent continuer à s'habiller en blanc? Est-ce qu'ils doivent continuer à demeurer dans l'enceinte du Vatican? Je pense qu'il est très probable que le pape François, qui, je pense, n'a pas vécu cette cohabitation avec le pape Benoît d'une manière extraordinairement sereine, je pense qu'il va vouloir codifier tout ça et probablement faire en sorte qu'on ne parle plus de pape émérite, mais que le pape ayant renoncé ne soit plus considéré comme un pape. Voilà, je pense qu'il va essayer d'aller dans ce sens-là. Codifier les choses ne serait pas ce ne serait pas une mauvaise chose. Une mauvaise chose. Oui, de soi, oui. Monsieur Lévard. Oui, tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Sur la pression du pape émérite qui vient de décéder et de la suite, je dirais que la pression sera peut-être plus forte avec le souvenir du pape émérite. Je pense que, pour le dire brutalement, le pape Benoît XVI mort, c'est plus dangereux que vivant pour le pape. Il est plus grand mort que vivant, c'est une expression historique bien connue. Et la preuve en est, donc, les déclarations de Monseigneur Gainsbourg, son secrétaire, le livre qui paraît immédiatement après. Donc il va y avoir un poids. Une libération de la parole, comme on dit. Une libération de la parole. Et tous ceux qui ont visité Benoît XVI pendant qu'il était pape émérite, qui sont tenus dans une discrétion totale, vont commencer à dire « oui, il m'a dit ça, il m'a dit ça ». On va savoir des choses, ce sera assez intéressant. C'est pour ça que je disais la dernière fois qu'on allait certainement reparler de Benoît XVI. Plus
l'état de l'Amérique, qui est quand même très violent du point de vue des Ratzingeriens, enfin, disons les conservateurs américains sont en ébullition actuellement, on va voir des choses intéressantes, certainement. Mais ils sont aussi dans le viseur du pape François. Mais justement, à cause de ça aussi. À cause de ça aussi. Monsieur l'abbé Benoît, sur... Écoutez, je n'ai aucun avis sur la question. Ce que je crois me rappeler du climat romain et de la longue durée à Rome, c'est que, une fois que le grand argument, ça ne s'est jamais fait, maintenant, il a disparu. Ça pourra probablement se refaire plus facilement. Voilà. Du coup, là, il y a un vrai précédent. Il y a un précédent, voilà. Et qui se comprend en même temps. Oui, mais moi, quand je relis, encore une fois, j'ai relu ce matin dans le train le texte de renonciation de Benoît XVI, à quel point c'est frappant de voir une manière spirituelle, profonde, de discernement du Saint-Esprit pour dire, voilà, je ne suis plus capable de remplir mon ministère et si je persiste, ça sera mauvais pour l'Église. Renonciation valide, par conséquent. Pardon ? Renonciation valide, par conséquent. Alors, on ne va pas parler de la renonciation, mais... Voilà. Enfin, si, de la renonciation, mais est-ce qu'elle va s'installer ? Voilà, moi, je doute que le pape François renonce facilement, en particulier parce qu'il voit comment lui-même a détruit l'œuvre de son prédécesseur. Je pense qu'il n'a pas du tout envie que son successeur fasse de même avec lui. C'est votre côté taquin, ça. Et qu'il renoncerait peut-être facilement s'il pouvait nommer lui-même son successeur, mais bon, il ne le pourra pas, donc il ne le fera pas. Donc je pense qu'il gouvernera aussi longtemps qu'il le pourra. Et alors là, c'est une petite blague, mais Parce qu'avant, c'est pas une blague. Pour parler d'un statut du pape émérite, rappelons que la grande figure de celui qui a renoncé au pontificat, c'est Saint Pierre Célestin, qui a donc officiellement vécu dans une cellule monastique au Vatican, dans la réalité dans une prison. Donc c'est ce que vous préconisez. Je ne le préconise pas, mais puisqu'on a déjà un statut qui a existé, il y a un précédent comme statut, pour rire un peu. Donc, globalement, si je comprends bien, vous, ni les uns ni les autres, vous ne croyez vraiment à une possible renonciation, sauf si la maladie pousse, si la maladie vraiment s'installe. Ce sera la seule raison. Oui. Voilà, ceci étant, il a deux prédécesseurs qui ont fini leur pontificat, c'est-à-dire Paul VI et Jean-Paul II, très malades et ne gouvernant plus. Il ne faut pas l'oublier non plus. Mais c'est vrai que c'est un problème qui devient de plus en plus important à mesure que, comme tous les êtres humains vivant sur la planète aujourd'hui, la durée de vie des pontifes s'allonge de manière impressionnante par rapport à ce qu'elle était au XIXe siècle. Donc c'est un problème qui n'existait pas de fait autrefois, ou très, très marginalement, et qui aujourd'hui devient Et ça vaut aussi pour les chefs d'État. Biden, par exemple. Bien sûr. Mais vous parliez de Paul VI, justement. Paul VI a imposé un âge limite pour les évêques et les cardinaux. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose pour un souverain pontife ? Je pense qu'on ne peut pas, parce que le pontife précédent ne peut pas limiter les pouvoirs de son successeur. Donc, si vous voulez, le souverain pontife peut s'appliquer à lui-même une règle qu'il créerait, mais il ne peut pas l'imposer à son successeur. Mais pourquoi est-ce possible est-ce impossible pour le pape et est-ce possible pour les évêques ? Eh bien, parce qu'ils sont sous la domination du pape. Oui, le enfin, pape ils sont quand même évêques. Non, je pense que c'est une des choses les pires. Non, mais je suis contre cette chose. Et même qui J'ai ouvert un champ de bataille. Qui ne se justifie absolument pas. Non, mais je suis d'accord. Je ne suis pas pour cette limitation à 80 ans des cardinaux pour l'élection. Je trouve ça complètement déraisonnable. Des cardinaux et des évêques. Et les que les évêques 75 ans, soient tenus, paraît-il, de démissionnaire. Enfin, en plus poussé à démissionner. Un seul ne l'a pas fait. Oui, Bergoglio. Mais parce qu'en effet, c'est contre nature. Enfin, contre la nature de l'Église. Mais en tout cas, je pense que le pape, admettons le pape François, ne pourrait pas établir comme règle que le souverain pontife devrait renoncer à 80 ans. Parce que ça serait limiter les pouvoirs de son successeur. Même s'il y a l'accord de tous les cardinaux. Les cardinaux, non. Les cardinaux n'ont pas voix au chapitre, en l'occurrence. Le souverain pontife est chef suprême, et à partir du moment où il est élu, il a accepté, et son pouvoir est limité par le Christ, mais non pas par des règles canoniques de ce style-là. Je pense en tout cas qu'il est difficile de comparer, quoi qu'on pense de la règle de la limitation d'âge pour les évêques et les cardinaux. La situation du pape est unique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension, pardon si le mot n'est pas juste, mais il y a une dimension sacrale dans la fonction pontificale qui n'existe pas au même titre. Pas au même titre, mais ils sont quand même les successeurs des apôtres et ils sont considérablement rabaissés par cette... Ils sont beaucoup plus fonctionnaires, beaucoup plus tenus à une carrière, etc. Mais vous avez raison, bien sûr, le pape... Il faudrait que d'éminents théologiens réfléchissent sur... Non, mais c'est la nature de cette loi. Est-ce que c'est une loi divine ? Est-ce que c'est quelque chose de... Voilà,
Qu'est-ce qui est engagé dans la renonciation? Oui. Je ne saurais pas dire. Alors, est-ce que... Je sais pas. Moi, je pense que non, c'est extrêmement grave. C'est une des mesures les plus graves qui soient. Bon, Sir Lefebvre, d'ailleurs, avait hésité sur la papauté de Jean-Paul Ier parce qu'il a été élu simplement par des cardinaux de moins de... Bon, alors, l'histoire des cardinaux est moins forte dans la mesure où, immédiatement après, on prend la précaution de présenter le pape qui a été élu par les moins de 80 ans aux autres. Et tous le reconnaissent, bon, vient lui baiser la main, donc finalement, l'Église le reconnaît. C'est pas là qu'est le problème. En revanche, pour les évêques, les pousser à démissionner à 75 ans, ça va contre ceux qui sont, les successeurs des apôtres, époux de leurs églises. Voilà. Mais enfin, les papes successifs, là vous dites, le pape ne pourrait pas décider que son successeur puisse renoncer à 80 ans. Mais si le successeur reprend l'affaire... il peut le faire. Voilà, c'est spontané, mais ça ne va pas être une loi. D'une certaine manière, c'est ce qui se passe pour les évêques. Un pape arrivant disait non, stop avec cette histoire-là, on peut pas rester là. Or, il reprend. Alors, est-ce que je reviens au pontificat actuel, est-ce que on va vers un coup d'accélérateur sur les grands chantiers déjà lancés par le pape François, et Laurent Dandrieux le rappelait tout à l'heure, le synode sur la synodalité est actuellement le très grand chantier, et qui va au-delà même, parce que le but, si j'ai bien compris, et vous me direz si ce n'est pas le cas, mais c'est d'imprimer un caractère synodal à l'Église catholique. Non, vous n'êtes pas d'accord, Laurent? Non, mais je lisais un article de Lacroix, je crois, dans lequel il était dit que l'obsession du pape François était de rendre Vatican II, alors Vatican II dans la lecture qu'il en fait, l'application de Vatican II irréversible. Et je pense que ça va être effectivement le marqueur des quelques années qui lui restent à régner. Je ne sais pas comment il va s'y prendre pour faire en sorte que, comme le rappelait l'abbé Sellier, le successeur ne puisse pas faire subir à son pontificat ce que lui-même avait fait subir à celui de Benoît. Mais je pense que ça va être vraiment son idée fixe, c'est-à-dire de pousser les choses aussi loin que possible et aussi longtemps que possible pour rendre en tout cas à son successeur la tâche quasi impossible de revenir en arrière. Et de revenir en arrière. Donc tout retour en arrière serait impossible. Et c'est pour ça que je crains, entre autres choses, beaucoup pour le milieu traditionnaliste, parce que je pense que il y a quand même cette finalité qui était quasiment explicite dans son motu proprio d'éradiquer cette mouvance, et qu'il doit se dire que il n'a pas l'éternité pour le faire, et que donc... Et vous voulez dire par exemple que la mort qu'il y a un coup d'accélérateur. Oui, la mort de Benoît XVI sur ce sujet très précis pourrait, par exemple, dans très peu de temps, entraîner la disparition des instituts... je ne sais pas la disparition des instituts, mais je pense qu'il va y avoir un coup de pression supplémentaire. On parlait de libération de la parole, et probablement cette libération de la parole va servir de prétexte, d'alibi à une dureté supplémentaire, en disant vous voyez bien que ces gens-là sont fondamentalement hostiles. Enfin, voilà, en tout cas, je ne suis pas prophète. Pour vous, oui, non, mais bien sûr, mais il ne s'agit pas de ça. Mais je pressens des moments compliqués. Pour vous, le programme, c'est vraiment appliquer la lecture que le pape François a de Vatican II et de le rendre... oui, de faire en sorte vraiment, que, en fait, un futur pontificat de Benoît XVI devienne impossible. Pas de nouveau Benoît XVI. Les uns les autres, oui, le CEV Barthes. Vous avez raison, c'est la grande ligne de son pontificat. Oui. Si on disait que, si je disais que pour Pape Ratzinger, c'était l'assagissement du concile, lui au contraire c'est l'accélération du concile, jusqu'à un certain point tout de même. Parce que il a un pouvoir, il veut que le pouvoir continue à s'exercer, aller trop loin, par exemple casser l'état clérical finalement, mariage des prêtres, des choses comme ça. Alors, finalement l'Église est protestante, comme il l'a dit, alors ça ne vaut plus rien dire. Oui, il a dit lui-même qu'il y avait déjà une Église protestante, donc c'était pas la peine en fait. Oui, c'est vrai, mais enfin, et de même pour la synodalité, c'est vrai, il veut une synodalité, il veut l'installer, etc., sauf qu'il n'applique absolument pas. L'Église n'a jamais été aussi, non seulement autoritaire, mais dictatoriale qu'aujourd'hui.
Quant au traditionnalisme, c'est vrai, mais il est déjà lui-même, et pas seulement avec des gens qui l'entourent, hein, revenu un petit peu sur ce qu'il avait dit. Déjà, on sent se préparer, c'est une autre lecture hein, possible, l'après François. Qui imagine-t-il comme son successeur? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Et qui imaginez-vous, vous, moi, je ne suis pas même Soleil, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile... Cette affaire-là, justement, compte tenu de ce qu'est l'état de l'Église, la faiblesse générale des forces, etc. Donc, et de ce fait, proportionnellement, une montée, on va dire, du monde conservateur dans son ensemble, et traditionnaliste en particulier. Tout ça fait qu'il est vraiment difficile, en effet, de l'éradiquer. Il faut faire avec. Et on sent qu'il y a quand même quelques signes qui disent que ce sera comme ça après, quoi. Et quel que soit le successeur, il ne pourra pas avoir l'autorité qu'a François. Ça, de toute façon, une chose dont je suis sûr que je ne peux pas, c'est que les conclaves se font la plupart du temps en réaction. Et après, lors de je vais trop vite. Hein, non, mais allez-y. Lors de l'élection de François, on était en réaction contre la faiblesse gouvernementale de Benoît XVI. Donc on a voulu un homme fort. On l'a eu. Maintenant, il est tellement fort qu'on voudra quelqu'un de plus paisible. Alors, le plus paisible aura du mal à gouverner comme par définition, bien sûr. Les vieux Romains, surtout dans une église qui, si elle n'est pas synodale, de fait, l'est quand même, parce que c'est l'église de Vatican II, où chacun fait ce qu'il veut. Mais il aura peut-être du mal à gouverner parce qu'il sera faible, mais la caractéristique des papes faibles, c'est qu'ils laissent d'autres gouverner à leur place, et que donc ça peut accélérer cette marche à la synodalité et à l'autogestion qui a été voulue par... L'autogestion, mais l'autogestion, c'est pour tout le monde, y compris pour nous, si je puis dire. Tout à fait. L'abbé Benoît voulait réagir, puis ensuite... Oui, si vous voulez, les vieux Romains savent bien qu'un pontificat a fait ce que le précédent a fait. Moi, j'avais envie de dire aussi à mes chers amis traditionnalistes, voilà, la fuite en Égypte, vous attendez la mort d'Hérode, et les choses se remettront en place à votre retour. Non, mais... Et puis pendant ce temps-là, on lit la tradition, on découvre la tradition, et on lit Saint-Augustin et Saint-Thomas, et machin, on attend que ça passe. Vous voyez, je pense que moi, je suis fils de marin, c'est pareil, quand la tempête est là, on met à la cape, on attend que ça passe, et puis, vous savez, à Rome, on dit que ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent, et ceux qui ont été des franciscains frénétiques seront les serviteurs du prochain pontife avec autant de frénétisme. Voilà, donc, c'était très marquant, ça. Voilà, et puis la démographie, effectivement, joue dans le sens du classique, du traditionnel. Et voilà, mais il faut juste attendre sortir le parapluie, attendre. Mettre à la cape, je préfère. Oui, voilà. Mettre vous savez comment on met à la cape? Mais pendant la tempête, mais on cargue les voiles. Voilà, exactement. Et ensuite, on laisse un filin au bout duquel on met 2 planches en forme de croix. Voilà. Et ces 2 planches en forme de croix, vous mettez dans le lit du vent, et là, vous attendez que ça passe. Voilà. C'est beau. Merci, monsieur l'abbé Benoît. Je passe la parole à l'abbé. D'abord, je dirais sur la capacité du pape François à agir, je ferai une réflexion à partir de ce que disait Poula de Saint-Pidis. Émile Poula, donc. Émile Poula. Il disait une volonté plus forte qu'on ne le croit, une capacité d'agir plus faible qu'on ne l'imagine. Parce qu'en fait... À propos du pontificat de Pidis. Dieu sait pourtant que c'était un homme d'une volonté de faire. Mais de fait, si vous voulez, même avec les plus grandes idées, vous heurtez à, ne fût-ce que à des gens qui disent oui, bon, on va le faire, et puis ils ne font rien. C'est à l'inertie. Donc je pense que le pape François veut des choses, mais il ne les fera qu'en partie. Cela dit, je pense que ce pontificat, malheureusement, est une catastrophe, un cataclysme. Hein. Nous avons connu, en particulier, Paul VI qui a laissé l'Église exsangue, mais moi j'ai l'impression que le pape François, il passe le bulldozer sur tout ce qui existe encore pour faire une plateforme sur laquelle on construira Dieu sait quoi. C'est ça sa synodalité, c'est de construire n'importe quoi. Voilà, moi je pense que c'est vraiment une catastrophe et vraiment je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste humainement, hein, je parle bien humainement sur l'état actuel de l'Église et je crains le prochain pape, même si je souhaite et j'espère qu'il sera moins mauvais que l'actuel. Mais vous n'êtes pas choqués les uns les autres du fait qu'on a l'impression, en vous entendant, que dans l'Église, il y a un balancier qui va de droite à gauche
comme pour le gouvernement de la République française. Pas du tout. C'est assez étonnant, quoi. On ne peut pas s'imaginer une continuité réelle avec des accentuations plus personnelles. Attention, il s'agit déjà des personnalités. C'est des personnalités. C'est pas forcément la doctrine. C'est des personnalités, si vous voulez. Le pape Ratti, le pape Pie XI était un dictateur. Le pape Pacelli, le pape Pie XII n'arrivait pas vraiment à gouverner. Donc c'est des questions de personnalité. Mais ils étaient très unis sur la doctrine parce que Pacelli avait été l'âme du pontificat de Pie XI. Donc moi, je crois qu'il y a une continuité depuis le Concile, incontestable, qui est la continuité conciliaire, avec Paul VI d'une certaine manière, la restauration Jean-Paul de Ratzinger, puis Benoît XVI, puis François, une autre interprétation. Mais tout va dans le même sens. Et ce qui se passe aussi, c'est que tout va dans le sens. Vous dites le bulldozer, bon d'accord, mais le bulldozer, il est déjà à l'œuvre. De fait, enfin, il y a une espèce de dégradation continue qui fait que l'Église est toujours plus faible, bien sûr à cause du monde qui l'entoure, bien sûr à cause de la société, mais aussi parce que l'Église elle-même, enfin les hommes d'Église sont des démissionnaires et ne sont plus missionnaires, justement, c'est le contexte, c'est l'œcuménisme qui a remplacé la mission, et le dialogue avec la religion et tout le reste. Et donc, il y a, pour en sortir, il faut plus qu'un retour de balancier, il faut autre chose. C'est le balancier qui m'étonne. L'autre chose, oui, alors pour l'instant, c'est un balancier centre-droit, centre-gauche, bon, très bien. Mais ni le centre-droit n'a réussi, et il s'est achevé, il faut bien le dire, hein, avec toutes les qualités qu'avait le pape Benoît XVI par l'échec de sa démission. Et le centre-gauche du pouvoir, il ne fait rien. Il n'arrive à rien. Lisez, puisqu'il est disponible en français, le livre de Riccardi, L'Église brûle. Il est un peu désespéré. Alors, Riccardi, pour ceux qui nous écoutent ou qui c'est n'ont rien... C'est un personnage extrêmement important, c'est le fondateur, enfin un des fondateurs de la communauté Sant'Egidio, donc un homme de gauche, on va dire de gauche intelligente, plus centre-gauche, entre centre-gauche et gauche-gauche, voilà, quelque chose comme ça. Et il dresse un bilan, alors évidemment, il ne tape pas sur le pape hein, en direct, hein, mais au fond, il dit rien ne se passe. On parle de la mission, mais il n'y a plus de mission. Il dit plus que ça, il dit que l'Église brûle vraiment. Enfin, il prend l'image de il y a Notre-Dame de Paris. Un coup de poignard terrible quand il dit que, vous savez, on dit toujours François est le successeur de Martini, il applique il dit Martini ne voulait pas de François. Il ne voulait pas de Bergoglio, quand même. Bon, mais tout ceci pour dire qu'il faut autre chose. Alors, est-ce que le prochain pape peut faire autre chose ? Personnellement, compte tenu de l'état du Sacré Collège, je crois pas que ce soit possible. On aura un pape, au mieux, on peut espérer, un pape qui laisse la liberté à ce qui vit dans l'Église. Mais ce qu'il faut avoir quand même dans le regard, la ligne bleue des Vosges, c'est une église catholique. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Laurent Dandrier, je vous ai vu réagir à ma propre réaction sur le balancier. Je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est pas forcément très surprenant qu'il y ait un balancier, qu'il puisse y avoir un balancier idéologique, entre guillemets, dans la mesure où l'Église est aussi une institution humaine avec des enjeux humains. Après, pour que le balancier aille du côté conservateur, il faudrait encore qu'il y ait dans le Sacré Collège quelqu'un pour incarner ce mouvement-là, et je ne suis pas sûr que cette personne existe, ou si elle existe, elle est tellement minoritaire qu'il faudrait vraiment que le Saint-Esprit fasse tout le travail pour qu'elle soit élue. La deuxième chose, c'est pas tout le travail de cet esprit. Non, mais tout le travail, ça veut dire que ça suppose que tout le monde l'écoute extraordinairement attentivement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je suis plutôt sur la ligne de l'abbé Sellier sur ce pontificat. C'est-à-dire que je pense que, malgré tout, nous vivons quelque chose de complètement inédit, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un pape qui a des options qui nous paraissent discutables sur tel ou tel point particulier, c'est que là, moi j'ai vraiment de plus en plus l'impression d'être spectateur d'un pontificat d'autodestruction de l'Église. C'est-à-dire que vous avez l'impression, depuis 2-3 ans notamment, que dès qu'il y a dans l'Église quelque chose qui fonctionne, au Vatican, on se dit non, c'est pas normal, ça fonctionne, on ne peut pas laisser ça fonctionner, il faut que ce truc-là merdoie comme l'ensemble du reste de l'Église. Donc on va casser ce qui fonctionne. Ouais. Et donc là, on est vraiment dans un processus que je ne m'explique pas, où je préfère ne pas me l'expliquer, parce que si je devais lui trouver une explication, elle serait trop terrible, d'autodestruction de l'Église. Et donc, effectivement, la seule chose
qu'il nous reste à espérer, c'est que le prochain pape ait envie de reconstruire une église qui soit une église catholique. Oui. Ou de laisser vivre ceux qui vivent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas l'option? Je crois que la loi générale depuis des siècles dans l'Église, effectivement, c'est qu'au moins à Rome, on laisse effectivement vivre. Or, il y a dans les coins cachés un certain nombre de choses qui vivent, qui se développent et qui ressurgiront à un certain moment au milieu d'un écroulement d'un certain nombre de choses, de vieilleries. Vous savez, qui ressurgiront, sauf celles qu'on aura détruites entre-temps, quand même. Hein. Il y en a qui sont suffisamment discrètes et cachées pour... Tout ça est vrai, mais il y a quand même eu une destruction, par exemple pour la liturgie, considérable, qui a été faite par Paul VI, donc au tout début, délibérée. On a détruit une chose capitale dans la vie de l'Église. Et or, cette destruction est celle aussi de l'ex orandi, c'est la loi de la prière. On a détruit Cuchet, on le dit Guillaume Cuchet de manière sociologique. C'est pas un père de l'Église. C'est pas un père de l'Église. Enfin, ce qu'il note dans les statistiques, c'est l'immense bouleversement qu'a causé ce concile. Je ne dis pas que François accélère au maximum cette chose-là, mais on la vit tout de même depuis 50 ans. Oui, le concile, pas le concile, on va pas faire le débat, on va pas faire le débat. L'événement, on va dire l'événement conciliaire a produit... La concomitance de cet événement avec d'autres ont pu... on va pas refaire le débat, évidemment. Si, allez-y. Non. Et c'est intéressant, parce qu'on est peut-être au cœur du problème, justement. On est au cœur du problème. Oui, mais il y a aussi un certain nombre de gens et de personnes, etc., pour qui ça n'a absolument pas signifié cette destruction. Et donc... on va pas les citer ici à cause de leur modestie. Par prudence. Et puis surtout, moi, je pense à ces pans entiers de l'Église, en Chine, en Inde, ailleurs, etc., et d'une Église missionnaire, et de... Voilà, oui, mais simplement Pardon ? Sauf que je vous entends... pas en Chine, pas en Inde, pas en Afrique. Hein. Oui, sauf que dans cette... C'est quand même très, très occidentalisé, centré, encore une fois, notre point, très, pour ne pas dire franco-français, quoi. Si on se penche sur la question en termes querelle liturgique et rite traditionnel versus rite moderne, je pense qu'effectivement c'est une problématique très occidentale. Mais en revanche, il me semble qu'il y a une problématique qui est universelle dans l'Église, c'est la perte de sacré. Et que ça, c'est une conséquence... de la réforme. C'est une conséquence de la réforme, c'est une conséquence de cet esprit, de ce moment conciliaire qui a ravagé la totalité de l'Église, même si il y a des parties du monde où ils n'en ont pas conscience. Mais ça n'empêche que ce ravage a été fait quand même. Il faudrait qu'on soit absolument clair et d'accord sur cette notion de sacré, qui reste à discuter, à clarifier, qui ne peut pas résumer le... Non, vous me parleriez d'affrontement à la modernité, de capacité d'affronter la modernité et d'apporter la parole du Christ à cette modernité triomphante par ailleurs jusque dans le fond de l'Afrique et de la Chine ou de l'Inde. Là, je serais d'accord avec vous pour dire qu'il y a un combat apocalyptique qui n'est jamais, en apparence et humainement, extérieurement gagné. Mais je ne crois pas que ça se joue en ces termes-là. Je n'arrive pas à le croire. Moi. Voilà. Je voudrais donner le témoignage d'un évêque, je ne sais plus d'où il était peut-être de Ceylan, je ne sais plus, donc Monseigneur Lazzo, je ne me souviens plus, il était de l'Asie, mais je ne sais plus. Vous nous ramenez quelques années en arrière, voilà. Effectivement. Mais ce qui était intéressant, c'était un évêque, effectivement, de ces parties du monde dont vous parlez, pieux, etc., qui, par des contacts, des découvertes, etc., a découvert, par exemple, étant évêque, qu'il existait une doctrine du Christ roi, dont il n'avait jamais entendu parler. Ça, c'est assez typique, si vous voulez. Il n'avait jamais entendu parler de cette doctrine du Christ roi. Et ça, effectivement, encore une fois, je pense que c'était un brave homme, mais il a découvert cette chose-là et ça l'a frappé beaucoup. Et finalement, il a rejoint la fraternité Saint-Pédis, soyons clairs. Oui, ce que je veux dire, je me demandais où on allait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la découverte de ces trous béants dans ce qu'il avait reçu, transmis, enseigné. Et encore une fois, je crois qu'il gérait bien son diocèse, il était sérieux, etc. C'était pas un moderniste, ni c'était un progressiste, ni quoi ni qu'est-ce. Mais je pense effectivement qu'il y a quand même dans tout cela, malheureusement, à cause de la crise générale, encore une fois, je crois que par exemple l'Église du Vietnam est extrêmement dynamique.
est extrêmément dynamique. Les églises sont pleines avec 10 messes dans la journée et des gens dehors, donc c'est très dynamique. Mais voilà, est-ce qu'ils n'ont pas des éléments de manque, notamment dans la nouvelle liturgie? C'est-à-dire qu'ils la célèbrent, je pense, très pieusement, etc. Mais la dimension plus sacrificielle, etc., est-ce qu'elle est bien perçue? Je n'en suis pas absolument certain. Mais effectivement, je pense que l'abbé Benoît a mis le doigt sur quelque chose de très important, et probablement c'est une des oppositions les plus frappantes entre le pontificat de Benoît et le pontificat de François, sur laquelle nous n'avons pas peut-être insisté lors de l'émission précédente. C'est qu'effectivement cette capacité à s'opposer à la modernité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un clivage aujourd'hui entre ceux qui pensent que le rôle de l'Église, c'est de faire un accompagnement spirituel à la modernité, et ceux qui pensent que non, c'est d'affirmer la vérité, fût-elle totalement contraire et en opposition directe à la modernité. Je pense qu'effectivement, Benoît avait ce courage-là, qui paraît moins évident dans le pontificat de François, pour ne pas dire plus. Il avait ce courage avec un boulet au pied, qui était le boulet conciliaire, malheureusement. Excusez-moi d'y revenir toujours. Non, c'est vrai, par exemple, sur l'œcuménisme, qu'il a pratiqué, bien sûr, en essayant de l'assagir. Et je pense, vous avez raison, mais cette difficulté... Vous avez raison sur quoi, pardon, de vous interrompre. Sur la lutte avec la modernité, qui touche aussi toutes ces... et qui est perdue d'avance. Il faudrait plus de temps, mais si on en reste là, parce qu'on n'a plus les armes pour se battre. Et notamment, c'est vrai, par exemple, du point de vue politique, c'est un point quand même capital que cette doctrine du Christ roi, qui a été sciée, on va dire, par Dignitatis Humanae. On est dans un autre monde, il faut quand même se... Oui, et le pape Benoît, qui était, Dieu sait, l'admiration que j'ai pour lui, enfin, puis, bon, bref, il m'aimait bien, ça marchait bien entre nous, même si je pouvais dire. Je veux dire qu'on avait des rapports très faciles, mais il était quand même profondément démocrate. Et c'est quand même une faiblesse considérable, j'entends la démocratie moderne, n'est-ce pas, dans l'analyse du rapport de l'Église et du monde. Oui, ça c'est un autre débat, mais qu'il faudra mener. Oui, puis en plus, je sais pas, là aussi le pape François, j'en reviens toujours parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer dans notre réflexion. Je veux dire, il n'est pas européen. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'est pas européen. Pardon, mais vous le dites comme une espèce de... Je radote, je suis d'accord. Je pense qu'on l'a intégré malgré tout. Et je pense qu'il y a des points de vue qui sont différents, mais que ça a été bien intégré, que les problèmes de l'Église ne se limitent pas à ce qui se passe en France et en Occident. Je pense qu'on est tous conscients, mais les points de vue sont juste différents. Pour le coup, l'Amérique latine, c'est l'effondrement aussi. Non, mais je suis d'accord. Là, vraiment, c'est depuis 65. Alors, je voudrais qu'on avance quand même, parce qu'il nous reste peu de temps. Il n'y a jamais eu de vocation en Amérique du Sud, et ça fait 200 ans. Ah oui, mais c'est une société chrétienne, mais il n'y a jamais... Le grand drame de l'Amérique du Sud, il n'y a jamais eu de vocation. C'est une société de secte aujourd'hui. Non, mais qu'il y a un effondrement, mais... La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de vocation en Amérique du Sud. Très peu. Pas assez pour le peuple qui... Alors, si on pouvait... si j'osais, et je vais oser, quel portrait robot pourriez-vous faire d'un... Eh oui, il faut aller jusqu'au bout de nos folies. Quel portrait robot pourriez-vous faire du pontife dont nous aurions besoin et qui est possible aussi? Il ne s'agit pas de rêver forcément à remettre Saint-Pédis sur... je parle du pontife, là, enfin du pape. Remettre Saint-Pédis sur le trône. D'après les dernières nouvelles, il me semble qu'il est mort. Oui, non, mais peut-être il y a eu des changements récents. Mais vous faites pas plus idiot, si je puis me permettre. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Qui veut se lancer dans cet exercice? Bien, allons-y. Il faudrait qu'il ait toutes les qualités, en fait. Moins une. Pour avoir à progresser, quand même. Alors, mais toutes les qualités, quelles sont les principales de ces qualités? Je pense que le Saint-Esprit choisira. Ah, mais d'accord. Il se dérobe, là. Oui, non, c'est pas de la pieuseté ni de la bigoterie. Soit c'est un autre débat, soit c'est le Saint-Esprit qui... Oui, d'accord. Je ne vous demande pas d'élire quelqu'un. De toute façon, on ne participera pas au prochain conclave. Enfin, à moins que d'ici là, vous... Voilà, je pense que s'il a une qualité qu'on doit souhaiter...
et qui, pour le coup, est possible. Ça ne relève pas du rêve. C'est un pape qui a une grande capacité de discernement sur les hommes et qui soit capable, effectivement, de faire des nominations qui ne soient pas pour autant, sans être des nominations idéologiques et sans être un chef de parti, mais qui nomme des hommes solides avec une bonne compétence théologique et aussi une bonne compétence dans la gestion des hommes et des problèmes. Et donc ça, voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Ensuite, c'est vrai que, en fait, moi, pour le coup, si je voulais rêver, je souhaiterais une sorte de Benoît XVI, peut-être moins conciliaire pour faire plaisir à l'abbé Barthes, et avec, pour le coup, le discernement des hommes, et cette capacité à se désavouer lui-même quand il s'est aperçu qu'il se trompait sur les hommes, capacité que n'avait pas Benoît XVI. Quand il s'est aperçu qu'il nommait quelqu'un de catastrophique, il lui restait fidèle malgré tout. Donc voilà, je pense que si on pouvait avoir cet alliage-là de quelqu'un qui effectivement veuille qu'on poursuive le travail de remise en ordre théologique, ecclésiologique de l'Église fait par Benoît XVI, avec en plus une capacité à discerner les hommes, ce serait pas mal. Merci Laurent, vous êtes emparé de cet exercice difficile. Monsieur l'abbé Sellier. Moi je donnerais 3 points, il y en aurait d'autres, certainement 3 points, mais qui ont été déjà évoqués par les uns et les autres. Peut-être pas le premier. Il faudrait que ce pape d'abord voie ce qu'il voit. C'est-à-dire que l'Église va mal. Il faut déjà voir ce qu'on voit. Et Guy sort de ce corps. Voilà, voilà. Deuxièmement, il faudrait, ça c'est l'abbé Barthes l'a dit, mais c'est tout à fait vrai, redonner la liberté à ce qui marche, au moins un peu. Laisser faire, n'est-ce pas? Donc à la tradition, hein, soyons honnêtes. Un libéralisme traditionnel. Non, mais il faudrait voilà, les signes des temps, discerner les signes des temps. Ce qui marche aujourd'hui, c'est la tradition. Discerner les signes des temps et laisser éclore. Et puis, effectivement, nommer systématiquement ce que j'appelle des bons, très relatifs, mais enfin des bons, au lieu de nommer des mauvais quand même. Non, mais je veux dire, et aussi, dans ce genre-là, avoir une capacité politique, je dirais, de savoir regrouper suffisamment de forces pour s'opposer à ceux qui vont empêcher, etc. Parce que c'est ça la question. Si je lance une chose et que je n'ai pas préparé le terrain, je ne suis pas soutenu. L'ancien archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, qui a quand même réussi à taper sur sa droite, sur son centre et sur sa gauche, quand il a eu un problème, il s'est dit, c'est bizarre, personne ne me soutient. Ben non, il faut éventuellement faire 2 contre 1, mais il faut politiquement faire en sorte que les décisions que l'on prenne ne soient pas détruites par une opposition frontale. Je pense que c'est important. Monsieur l'abbé Benoît. Oui, moi je suis toujours le Saint-Esprit, on est d'accord. Non, je suis fondamentalement d'accord. Je pense, moi, simplement au bureau du prochain pape, quand il faut nommer, alors je ne sais pas combien, je dis n'importe quoi, mais il faut nommer 100 évêques par semaine ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas combien d'évêques sont nommés chaque année. C'est énorme. Voilà, comment on fait ouais, pour discerner les hommes, pour les connaître, avant de discerner. On commence par discerner les nonces. Oui, mais alors là aussi, si on veut, moi j'aimerais aussi un pape. Alors justement, comment sont sélectionnés les nonces? Quel est le processus de choix, etc. Enfin, là, pour le coup, on est resté avant le Concile de Trente, quoi. Je veux dire, c'est un truc complètement mystérieux. On ne sait pas ça. Enfin, moi, j'habitais à côté de l'école des nonces. J'ai usé mes fonds de soutane avec un certain nombre de futurs nonces. Les choix sont complètement... Enfin, à l'italienne du Sud, vous voyez ce que je veux dire? La Sicile. Oui, c'est ça. Non, la Calabre. Hein. C'est bien pire. Non, mais, oui, effectivement. Non, mais c'est... Voilà, enfin, je veux dire, il y a des choses aussi de l'ordre de la vertu de gouvernement. Mais on en revient quand même beaucoup là. Cela dit, Bergoglio a été nommé pour réformer le fonctionnement de la curie. Je ne vois pas qu'il l'ait réformé sérieusement. Et je veux dire, il n'y a même pas de conseil de ministres hebdomadaire. Moi, ça me tue. Ça me ce que vous disiez. Je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est fou. Mais la nomination des membres de la curie, le choix mais même le processus de choix des évêques. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de chose. Alors, pas de transparence dangereuse, etc. Mais enfin, je veux dire,
quand je regarde les gens de ma génération qui ont été nommés évêques, mais d'où ça vient, comment ça s'est fait, qui machin, c'est quand même tout ça. Et tout ça est un peu étrange. Donc le gouvernement aussi, le discernement. En fait, je pense qu'on aurait besoin d'un pape politique dans tous les sens du terme. C'est-à-dire politique, effectivement, c'est-à-dire, comme le disait l'abbé Sellier, qui soit capable de faire en sorte que d'organiser le fait que les mesures qu'il prendra soient effectivement appliquées et ne partent pas en eau de boudin, et politique aussi dans la mesure où je pense que ce qui est vraiment capital pour l'avenir de l'Église, et notamment en Occident, c'est qu'on réarme la dimension politique de la réflexion théologique, et que le discours de l'Église réintroduise les notions élémentaires de bien commun qui ont totalement disparu de son discours, et d'où les dérives immigrationnistes et mondialistes que vous dénoncez. Certains merci Laurent, il faut terminer, monsieur l'abbé. Oui, moi je dirais que il faut mêler, me semble-t-il, le très concret avec l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est donc avoir un pape peut-être à terme, d'un terme le plus proche possible, qui soit un véritable réformateur de l'Église, qui fasse cette réforme qui n'a pas été faite, et qui la fasse dans des conditions dramatiques, qui seront celles d'une Église des catacombes, parce qu'elle est extrêmement réduite, et dans l'immédiat, en effet, un pape politique, on va dire un pape qui, en effet, laisse vivre ce qui peut vivre, et essaie de le faire le plus intelligemment pour permettre cette deuxième étape. Moi, je vois ça je ne vois pas d'autres possibilités dans l'immédiat. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci à tous de vos analyses et de vos regards sur la vie de l'Église et de vous être prêtés à cet exercice de politique religieuse fiction. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, n'oubliez pas de prier pour l'Église et que Dieu nous garde.